Bonjour Fantomas Tazon, bonjour tout le monde. Je vous laisse le temps de partager. On partage partout parce que tant qu'on n'est pas nombreux, je ne commence pas. Je ne commence pas à danser ça. Bonjour ça. Donc, tant qu'on n'est pas nombreux, je ne danse pas. Pour danser, il faut qu'on soit nombreux. On est d'accord? Laisse la fête du donateur. Ouah! Le Congo, ça t'a fait quoi? Hein? Le Congo, ça t'a fait quoi? Le Congo, ça t'a fait quoi? Jack Bocal, installe-toi bien, hein, parce que c'est toi qui vas être le transmetteur. Tu vas être l'agent de liaison entre VDK et la Lyonnaise. Donc, installe-toi bien, papa. Parce que c'est toi qui vas transmettre les news. Ah, comment je suis fatiguée. Ah. Bonjour Valère Capot, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bien évidemment, on va parler. Oui, bonjour, ça, le boss. Apparemment, j'ai appris à me maquiller depuis que je suis sur la toile. Apparemment, je viens d'apprendre avec le rouge à lèvres depuis que je suis sur Facebook. J'ai appris ça de ma tata Karine de Lyon. Apparemment, j'aurais appris ça d'elle. Oh, oui, Anala. J'aurais appris ça d'elle, apparemment. J'ai appris ça d'elle, c'est la Twins et elle qui m'ont appris à me maquiller. Ah ouais, sacrée révolution. Hein? Bonjour la team. Ça va aller très vite ce matin. Déjà parce qu'on commence avec une très bonne humeur par rapport à ce qui s'est passé hier à Bafoussam. Et je vois aujourd'hui les récupérateurs vouloir récupérer que tous les matins, c'est ce que j'ai dit ici. Oh, tous les matins, c'est ce que je raconte ici. Oh, tous les matins, c'est ce que j'ai dit ici. Oh, tous les matins, c'est... Dis donc. Tu veux qu'on parle du sponsor? On n'est même pas 100, tu parles déjà du sponsor Fantomas Tazon. Partage d'abord, bip tout le monde pour que tout le monde vienne. Tu veux qu'on parle du sponsor devant 45 personnes? Mais toi aussi, un peu de respect pour ce donateur. Hein? Un peu de respect pour ce donateur. On ne va pas parler du donateur devant 40 personnes. Un peu de respect. Vous voulez entendre parler du donateur, il faut qu'on soit au moins 300. On va parler d'un donateur qui a donné les 60 000 € qui sont dans les caisses de United à 45 personnes. Dis donc. Pour parler de ce donateur qui a rempli les caisses de United avec près de 60 000 €, il faut au moins qu'il y ait 300 personnes. Sinon, on court dans le frigo. Un peu de respect, hein, Fantomas Tazon. Il faut respecter les donateurs, il faut les respecter. Alors... c'est un dimanche joyeux, c'est un dimanche merveilleux parce que je me suis réveillée avec, pour une fois, j'ai réussi à écouter la voix de Lyon pendant, je pense, 15 ou 20 minutes. Pour une fois, je me suis infligé cela. Moi, je ne veux pas dire que, moi, je n'écoute jamais les directs des gens, ça vient me trouver. J'étais écouté ce matin, Karine Chou. J'étais écouté sur la page de la basse, de la brigade anti-Sardina. C'est là-bas que j'étais écouté parce que sur ta page, à toi, je suis banni. Donc, je ne peux pas commenter. Bon, même sur la page de la brigade anti-Sardina, je n'ai pas pu commenter parce que c'est vrai que si j'écris un mot, on va me bloquer. J'ai dit, je te laisse terminer ta messe du dimanche et après, je prends le relais. Merci, Africa Tenance. Merci, Elsa. Vous savez, la beauté, ce n'est pas toujours ce qu'on voit. Hein. La beauté, elle est d'abord en interne. Elle est d'abord à l'intérieur de nous. La beauté. La beauté dont on parle, elle est d'abord à l'intérieur de nous. Avant d'être externe, elle est d'abord interne. Donc, si tu ne te sens déjà pas belle à l'intérieur, tu ne peux pas te sentir belle à l'extérieur. C'est quelque chose qu'il faut dire aux uns et aux autres. Et comme ça, pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de directs que Dame Lyon a fait que je n'ai pas pu répondre parce qu'effectivement, j'étais concentrée sur Bafoussam. Je ne voulais pas m'éparpiller. Je me suis dit, j'attends de terminer avec cette histoire de Bafoussam, cette mobilisation qui nous tenait tant à cœur, cette rencontre entre le président élu et le village qui nous tenait tant à cœur. Il fallait qu'on reste un peu, on laisse un peu la distraction de côté et qu'on puisse accompagner et mobiliser pour que les choses puissent se faire au niveau du 237 sans la moindre, sans faille. Et vous avez vu, tout s'est très bien passé. Nous sommes tous contents. Ça a été la joie totale. Sandy de Boston ce matin, à peine
déposé la blouse, qu'elle a commencé à danser dans la voiture. Nous sommes très contents. Il faut le dire, nous sommes contents. Et je remercie comme ça particulièrement tous les villageois qui étaient au village hier. Je dis bien tous les villageois qui étaient au village hier, accompagnés le président élu Maurice Kamto. Je remercie tout cela. Je remercie la diaspora positive dans sa mobilisation, dans sa motivation et toutes ces combattantes et combattants qui ont soutenu, accompagné la diffusion des différents lives hier. Et je remercie également ceux-là qui sont derrière, comme j'ai toujours dit, ceux-là qui sont derrière, qui ne parlent pas beaucoup mais qui agissent. Donc, vous avez vu par vous-même ce qui s'est passé à Bafoussam hier. C'était tout simplement magistral. Il y a eu de sources non officielles. Non officielles, c'est-à-dire que si, ça dit que ça, c'est les, ça c'est pas, c'est-à-dire que si on se met à compter vraiment comme on compte ici en Europe avec un prompteur, je pense qu'il pourrait avoir au moins 70 000 Bamileke hier. On va dire comme ça Bamileke parce qu'on a dit que c'est le parti du village. Donc on va dire qu'il y avait au moins 70 000 Bamileke hier à Bafoussam. Mais là n'est pas le problème. Le problème ce matin, c'est la réjouissance. Quand quelque chose est déjà passé comme ça et qu'il y a eu une réussite, il faudrait qu'on évite de faire de la récupération. Ça, il faut pas. On ne peut pas permettre cela. On peut pas. On peut pas. Parce que ce combat, il est devenu très difficile, il est devenu très compliqué. Pouvoir assumer ses penchants. Chacun doit pouvoir assumer ses acquaintances, comment acquaintinence. Chacun doit pouvoir assumer cela. Il ne faudrait pas que le matin on souffre. Oh, cette prise ne fonctionne pas. Je suis en live. Il ne faudrait pas dire quelque chose et son contraire en même temps. Ça ne va pas donner. Donc il faut que les gens disent quelque chose et qu'ils assument ce qu'ils ont dit. Ce matin, j'apprends. Je suis tellement surprise d'entendre que je diabolise les gens, que je veux diaboliser quelqu'un. Est-ce que j'ai cette capacité? Est-ce que j'ai cette capacité de diaboliser quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comme moi, qui n'est ni connu, qu'on ne connaît pas, qui n'a rien fait dans ce combat, qui est invisible, c'est-à-dire qui est quelqu'un qui est au banc de touche, peut diaboliser quelqu'un? Est-ce que quelqu'un qui est au banc de touche, c'est-à-dire moi si je suis au banc de touche, quand les vrais combattants parlent tels que les Karine, moi je ne peux pas parler, je ne peux même pas l'ouvrir, puisque je ne connais rien, je n'ai jamais rien fait. Comment donc je peux avoir la capacité de diaboliser une personne? Comment je peux avoir cette capacité? Je veux bien comprendre. Je veux comprendre parce que les gens qui disent que bonjour, Kamel Côté à la paix. Il y a des gens qui nous disent tous les jours qu'ils sont allés à l'école, d'autres gens qui nous disent tous les jours qu'ils ont la science infuse, et d'autres qui nous disent tous les jours que je connais, je fais mieux qu'un X, je fais mieux qu'un Y. Ça, c'est pas quelque chose que je maîtrise, c'est-à-dire la capacité à dire que je fais mieux qu'un X, un Y. Je n'ai pas l'habitude de le dire parce que chacun ne fait que ce qu'il peut. D'autres font plus que d'autres. Il n'y a pas bonjour Ginette Yossa. Il n'y a pas un thermomètre pour mesurer ce qu'un combattant fait mieux que l'autre. Parce que chacun fait de son mieux. Si je fais ce que je fais là et que je ne peux pas faire plus parce que ma limite est là. Et qu'il y a quelqu'un qui peut même faire doublement ou triplement ce que je fais. Mais il y en a, comme Dame Karine, qui estime que elle fait plus. Elle fait beaucoup et personne ne peut faire mieux qu'elle. Et ça fait... je peux dire 2 ans, parce qu'on ne va pas trop rentrer en arrière. Ça fait 2 ans qu'elle nous rabâche les oreilles avec tous les matins, avec les je fais, les je ne fais pas, les je suis la meilleure, les oh là là, c'est moi qui avais. Alors, à un moment donné, quand tu dis que c'est toi qui avais et que tu as fait tellement de bonnes choses dans le combat, on ne tient que du bien de toi. Donc, une personne comme moi ne peut pas te diaboliser. Je n'ai pas cette capacité, puisque je ne suis pas suivi. Je ne suis même pas écouté. Personne ne me connaît. Comment est-ce que je peux donc diaboliser la reine, la patronne de la révolution? Je ne peux pas. Je n'ai pas cette capacité. Je suis qui? Villageois du quoi? Tu es qui? Tu es quoi? C'est la perruque de ma fille, Justine. C'est la perruque de ma fille. Moi-même, j'ai voulu faire le record de la beauté ce matin. J'ai dit que, comme on a dit que j'ai appris à me maquiller derrière la Tunis. Et celle-là qui... et ma couturière, donc j'ai dit que je mets la perruque de ma fille pour ressembler à quelque chose, parce que soit, je sais pas, je ne peux donc pas avoir la prétention de dire que je peux diaboliser Karine. Non, je peux pas.
La première vidéo que j'ai coupée, qu'on a coupée et qu'on a mis où elle était en train de bien lessiver le MSC, c'est pas moi qui ai inventé. Je n'ai rien inventé, Karine. Je n'ai ni que te dit. C'est pas ma voix qui est dans cette vidéo, c'est ta voix. Pourquoi est-ce que ça pleurniche? Pourquoi est-ce que ça commence à jacasser le matin? Il ne faut pas commencer à gesticuler parce que je t'ai dit, toi et moi, notre mariage, c'est jusqu'à la gare. Moi, je t'aime beaucoup, Karine. Je t'aime d'amour. Donc, c'est un mariage, je connais mon pied, ton pied. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas glisser, tu ne peux pas échapper. C'est jusqu'au bout. La disgracieuse, la grosse, les pieds qui puent. Les injures n'ont jamais entaché mon moral. Parce que je suis un roc. Parce que je suis un roc. À pratiquement une semaine de la mobilisation de Maurice Kamto, tu nous as sorti la chimamelu du direct. Ce n'est pas moi qui invente. Quand tu dis que je vais te diaboliser, cette vidéo, est-ce qu'elle vient de moi? Elle ne vient pas de moi. Il faut qu'on la réécoute encore un peu. Je vous la fais réécouter, je vous la fais écouter un peu parce que j'ai l'impression que c'est moi qui suis. Mais Mike Dongo, aimons-nous les uns les autres. Mon chéri Mike, mon fils. Ça fait longtemps que tu me connais dans cette révolution. Tu m'as toujours suivi. On a toujours été à couteau tiré de temps en temps. Mais tu as toujours été là. Et quand tu as eu des jugements à mon endroit, tu t'es trompé. Et tu as assumé. Et on a toujours avancé. Je ne suis pas quelqu'un de haineux. Je ne connais pas la haine. Je ne connais pas. Parce que ce visage-là, ce n'est pas le visage de la haine. Je ne connais pas la haine. Mais je connais aussi donner coup pour coup. Quand on donne les coups, je connais donner aussi. Je sais encaisser comme je sais donner. C'est ça la différence, mec. Aimons-nous les uns les autres. On ne peut pas être dans une révolution où les gens pensent qu'ils ont la science infuse. Où les gens pensent que c'est eux seuls qui ont la capacité de dire ce qui est vrai. C'est eux seuls qui ont la capacité de faire tout ce qui est bien. C'est-à-dire, tout ce qui est bien se ramène à une seule personne. Karine et Papa Natembre et mon ex-fiancé, la colline qui monte, qui descend. Et jusqu'à ce qu'on est allé jusqu'à pousser loin, jusqu'à se traiter cela de la Sainte Trinité. On voit tous avec les yeux. Il n'y a pas quelqu'un qui voit avec les yeux de l'autre. On voit. Moi, la vidéo que j'ai coupée, qu'on a coupée et que j'ai mis, elle est à 10 000 vues. Et j'ai encore mis l'autre ce matin sur ma page. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, dans un combat, on ne peut pas se permettre de vociférer, de raconter du n'importe quoi. On ne peut pas. Quand les gens racontent des choses, il faut qu'ils soient capables d'assumer. Et ce matin, je me lève, mon pantalon est tombé, même mon caleçon est tombé. J'entends Karine dire que Maurice Kamto a répété mot pour mot ce qu'elle dit tous les matins. À Simba. Que Maurice Kamto, dans le discours de BAF, a répété mot pour mot ce qu'elle dit tous les matins. Donc, toutes les paroles d'amour, tous les messages que Maurice Kamto a dit hier, c'est ce que Karine dit tous les matins. Je ne sais pas sur quelle planète elle dit ça. Ou elle dit ça seulement dans son cerveau, ou elle dit ça à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as un direct qui est sur ta page. Ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Tous tes directs sont sur ta page. Ce n'est pas comme si on a inventé, comme si on a créé. Non, il n'y a rien qui a été créé. C'est là sont tes propres dires. Pourquoi tu veux noyer la bête? Pourquoi tu veux t'échapper? Tu ne peux pas. Le visage du tribalisme te sied très bien. La bille du tribalisme te sied très bien. Et tu dois assumer. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Il ne faut pas t'échapper. Il ne faut pas te lever le matin. Tu commences à dire que VDK me diabolise. Je ne te diabolise pas. C'est ce que tu es. Tu es une manipulatrice, une menteuse et une haineuse. C'est ce que tu es. Tu as commencé d'abord par dire que notre Londop est sale et tout, et ceci, et cela. Tu t'es attaqué à la culture. En fait, le problème, c'est que tu t'es tellement cru intouchable. Tu t'es tellement cru importante et intéressante que tu as cru que tu peux t'attaquer à tout le monde. Et plus précisément, t'attaquer à la culture de l'Ouest Cameroun. Parce que je ne te vois pas t'attaquer ainsi aux cultures des autres pays, des autres villes. Mais tu t'attaques principalement à celle de l'Ouest Cameroun. Tu as commencé. On nous a même traité de Bamileka en carton. J'ai digéré. Mais à un moment donné, il faut dire stop. Tu ne peux pas mentir comme ça à mon dos. Disons, on met une vidéo, c'est toi qui parles. Tu dis que je te diabolise. Est-ce qu'il y a un mot dans cette vidéo qui m'appartient? Ce sont tes propres déclarations. Quand tu parlais, tu savais qu'on allait couper et diffuser. Tu penses que c'est encore le temps qu'on faisait les lives avant, sans substance? Non, il faut montrer aux gens. Il faut montrer aux gens qui est qui. Il ne faut pas que tu te caches
Le matin, derrière les Américains, pour ramasser, pour récolter, pour faire la lèche, et après tu veux raconter autre chose. Il faut que ces gens-là sachent qui tu es. Même si ces gens vont continuer à te donner de l'argent, à te nourrir, à te payer des voyages, on s'en fiche. Mais au moins, tout le monde sait qui tu es. Même, je peux te dire que les Américains, il y a des Américains qui leur donnent de l'argent. Tu n'as pas vu, vous n'avez pas vu que tu as coûté sans que de donner l'argent aux gens hier? Les Américains donnent l'argent à n'importe qui. Les Américains donnent l'argent à tout le monde. Donc, il faut que les gens sachent exactement ce qu'il en est de toi. Tu ne peux pas, ce n'est plus l'époque où tu t'échappais. Chacun maintenant, personne, tout le monde sur la toile. En sortant les mots de vos bouches, faites tourner vos langues par 2, 3 fois. Parce que dès qu'une vidéo sort, on coupe. La vidéo là, elle est là, on ne peut plus la retirer. Elle est là. Les faits sont là. Les faits parlent d'elles-mêmes. Sont tes propres propos. Tu dis, tu fais l'autopsie du MSC, tu dis que le MSC est mort. Mais quand ce matin, tu te lèves, tu dis, oh, on dit que je n'aime pas le MSC. Mais tout ce que Maurice Kamto a dit là, je sais que j'ai dit depuis que je suis ici sur la toile tous les matins. Même quand je dis des choses incohérentes, j'ai fini par la sensibilisation. Tu sensibilises plus que qui? Tu sensibilises plus que qui? Tu ne peux pas mentir, Karine. La vidéo là va rester là. Dès que l'autre, ça atteint 10 000 vues, je vais encore repartager. Ça doit être viral. Et je vous invite tous à repartager cette vidéo au maximum. On ne peut pas mentir les gens comme ça. Tu ne peux pas l'acner, comme je dis, tu ne peux pas l'acner derrière les gens et vouloir t'échapper. Tu ne peux pas l'acner derrière les gens et vouloir t'échapper. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Tu viens nous raconter quoi? Tu l'as dit en Mondovision. Tu l'as dit. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Tu l'as dit. Parce que tu as pensé, tu t'es imaginé, tu t'es autoproclamé, celle qui peut dire n'importe quoi, et puis elle se lève le matin, les cons en plastique viennent s'asseoir pour l'écouter et pour l'aduler. C'est l'époque là est finie, cocotte. L'époque là est finie. Que ces personnes-là qui t'adulent, parce que certainement, vous leur vouez un peu de reconnaissance, quand c'est leur anniversaire, vous mettez leur nom sur votre page, sur la page de la brigade anti-sadina pour leur souhaiter joyeux anniversaire. Certainement que ça réchauffe un peu leur ego, ça leur donne un peu de morale. Nous, on n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer. On n'en a vraiment rien à cirer. Tu es tribaliste. C'est ce que tu es. Tu es tribaliste. Tu ne peux pas échapper à cela. C'est ce que tu es. Il ne faut pas que quand ça te rattrape, tu continues, tu commences à faire la danse bafia. La danse bafia n'est pas autorisée. Ce n'est pas autorisé. Tu te lèves ce matin, on dirait que tu as dormi dans une bulle. Vous allez faire les parties du discours du président élu, partager partout. Ça ne prend plus, ma cocotte. Ça ne prend plus. Tu peux partager ça même sur Jupiter. On sait maintenant qui est qui. Même au Cameroun, là, on sait qui sont les qui ici en diaspora. On sait les qui travaillent pour Njor et les qui travaillent en attendant quelque chose après. On sait. On sait. On sait. On sait les qui travaillent pour Njor et on sait les qui travaillent pour quelque chose. On sait. On sait. Donc, ce n'est pas la peine de te lever le matin, de vouloir dire que VDK, je n'ai rien inventé. De ce que j'ai publié de ta vidéo, c'est ta vidéo, toi qui parles dedans, c'est pas moi qui parle dedans. Je sais que cette vidéo-là, ça te touche parce que c'est toi qui parles. C'est toi qui parles dedans, ma cocotte. C'est toi qui dis. Tu dis que le MSC est mort. Tu dis qu'on doit passer à autre chose. Qu'un nouvel épisode va commencer. Tu le dis de ta propre bouche, c'est pas moi qui le dis. Tu le dis. Et comme maintenant tu as vu ce qui s'est passé à Bafoussam hier, tu as vu la honte. Vous qui avez dit que Maurice Kamto ne peut plus mobiliser, il ne peut même plus faire sortir 2 millions de Camerounais. Donnez-lui encore 2 autorisations. Il va mettre 10 millions de Camerounais dehors. Vous avez vu? Pourquoi c'est le matin que tu viens faire l'autopsie? Je ne bloque pas Mike Ndongo. Je ne le bloque pas. Qui reste là? C'est mon fils. Qui reste là? Pourquoi c'est le matin? Pourquoi c'est aujourd'hui, après que tout se soit bien passé, que tu viens t'asseoir pour dire que je dis ce que Maurice Kamto dit tous les jours. Voilà ce que Maurice Kamto dit. Voilà, c'est la même chose que je dis tous les jours. Pourquoi c'est le matin que tu viens dire ça? Comme tu aimes trop Maurice Kamto, pourquoi tu vas mobiliser pour Bafoussam? Vous n'avez pas dit que les activistes ne mobilisent pas pour un parti politique? Comme tu aimes trop Maurice Kamto, comme tu n'es pas haineuse, tu n'es pas tribaliste. Qu'as-tu dit avant? Pourquoi c'est maintenant après que tu viens sortir, tu sors là comme tel, je ne sais pas, Jésus. Tu sors et puis tu répètes, oh, Maurice Kamto a dit qu'il n'est pas le Messie. Mais qui a dit qu'il était le Messie? Oh, c'est ce que je dis tous les jours. C'est ce que je dis tous les jours. Tu dis quoi tous les jours? Ce n'est
n'avais pas fait la mendicité que tu fais tous les matins, tu dis quoi tous les jours? L'époque où tu sensibilisais est passée, Karine. Il y a 2 ans en arrière, tu sensibilisais. C'est avec cette sensibilisation et cette façon de te dire que tu es le, comment dirais-je, tu es le gilet pare-balles de Calibri, de Sandy, de Max et autres. C'est grâce à ça que les gens ont commencé à t'aimer. Et après, quand tu as encore pris le nom de Maurice Kamto, tu as posé dessus, ça a été la chimamelure. Mais c'est passé. Parce que ça ne peut pas durer longtemps. Quand quelqu'un fait semblant, ça ne dure pas longtemps. Quand quelqu'un fait semblant, tôt ou tard, le masque tombe. Donc, quand tu nous dis là que Maurice Kamto, dans son discours hier de rassemblement, dans son discours de Camerounais, dans son discours pur, il parle du tribalisme, il parle de tout. Tu dis que c'est ce que tu nous dis tous les matins. Aya, vous avez cette capacité-là de retrouver toujours vos paroles dans les dires des grandes personnes. Elle dit, un coup, c'est Papa la télé qui va sortir pour vous dire que je vous dis ça depuis. Et après, c'est Papa, c'est la chronique qui va venir vous dire que c'est ce que j'ai toujours dit ici. La lutte, ce n'est pas la précipitation. Toi, tu as commencé ce matin en disant que Maurice Kamto, dans ce discours, avec ton téléphone en main, tu dis, oui, c'est ce que je dis tous les jours. Que villageois du quoi viennent me prouver ici. Attends, chérie. Cocotte, tu dis quoi tous les jours? Tu dis quoi tous les jours? Parce que la même sensibilisation que tu fais, c'est la même sensibilisation que nous avons eu à faire et que nous faisons encore. Tu dis quoi? Il y a quoi de nouveau que tu as dit? Tu te sers des mots du Cameroun. Même l'enfant de la maternelle sait que Jésus, qu'on attend que vienne ne peut pas nous sauver. Donc, en fait, si j'ai bien compris, apparemment, c'est toi qui murmures dans les oreilles de Maurice Kamto. Parce que j'ai vu notre fabriqueuse de flyers. Elle a sorti ça, elle a sorti. Et puis on vous a balancé ça partout. Genre pour dire que oui, les paroles de Maurice Kamto correspondent également à vos paroles. Mais les paroles de Maurice Kamto correspondent aux paroles de tous les Camerounais au cœur pur. De tous les Camerounais sans tribalisme. De tous les Camerounais épris de changement. Ah oui, tu ne peux pas être... Il y a de cela quelques jours, tu disais Koulndoki à Mondo Vision, tu es libre. Tu étais la première à dire Koulndoki. Tu étais la première à dire Koulndoki. Et ce matin, c'est toi qui es en train de décrypter le discours de Maurice Kamto jusqu'à dire que vos paroles se ressemblent à la mer. J'aurais aimé comme tu nous dises que tes paroles ressemblent à celles de Ndoki. Parce que même si Ndoki est dans la trahison, elle reste quand même une Camerounaise. Elle reste une Camerounaise. Et comme tu es en démocratie, elle est libre de dire ce qu'elle veut, comme toi également tu es libre de dire ce que tu veux. Mais il faut par ailleurs assumer ses propos. Il ne faut pas que tu dises quelque chose dans un live, étant très sûr de toi, en nous demandant d'aller nous noyer dans notre tarot, et que le lendemain matin, tu viens t'asseoir pour tenir un autre discours. Non, je suis désolé. Je suis désolé, ça ne prend plus. Ce n'est pas moi qui te diabolise, tu t'es diabolisé toute seule. Parce que tu as pensé, tu t'es cru à un moment donné intouchable. Tu as cru que tu peux t'attaquer à tout le monde. Tu as cru que quand tu t'attaquais aux petits Nyamanyama combattants, là, tu croyais que non. Ah, je peux balayer sans dire d'un revers de la main. Ou parce que tous les matins, je suis en live, j'ai 5000 vues. Je peux dégager de la sorte du quoi d'un revers de la main. Je peux dégager sur Tine Boukam. On t'a dit que même avec nos 2 vues, on est là. Et on tient le coup. On ne peut pas, tu ne peux pas, dans une révolution, prendre une ligne au départ. Quand tu changes la ligne, on voit que tu as changé la ligne de combat. On te le fait comprendre que ta ligne n'est plus ce qu'elle était avant. Ce qui est normal. Et maintenant, tu veux diaboliser les autres. Tu veux dire que c'est nous qui te... Non, ne te diabolise pas, Karine, c'est ce que tu es. Tu es haineuse. Le pain de la haine te sied très bien. Tu es haineuse. Tu as de la haine qui respire en toi. Mais malheureusement, tu n'aimes pas les Bamileke, mais tu aimes leur argent. Donc, ce n'est pas la peine de faire les petits machins que tu fais comme si tu veux zigzaguer. Là, non, on te voit. Aujourd'hui, nous tous, nous avons une lecture claire et propre du combat. Les mamailleurs, les petites manipulations, le verbal, ça ne prend pas. Parce que dès que tu dis, on décortique. Aujourd'hui, ce matin, tu te lèves, tu dis que je te diabolise. Donc, je suis quelqu'un. L'imposture est terminée. Je suis devenu quelqu'un dont j'ai la capacité de te diaboliser. Je pensais que ce que je disais, tu entendais seulement ça comme les murmures, comme les vagues de la mer. Je ne pensais même pas que tu pouvais accorder une seconde à mes dires, que tu pouvais accorder une seconde à mes propos, parce que moi, je ne suis personne. Qui me connaît? J'ai déjà fait quoi? J'ai jamais rien fait.
Il n'y a que toi qui as toujours tout fait dans ce combat. Il n'y a que toi qui connais tout. Il n'y a que toi qui dis la vérité. Quand Maurice Kamto est au repos parce que sa carrière est finie, pendant ce temps, toi et ton groupe, vous travaillez. C'est ce que tu as dit il y a 2 jours. Que le chef de l'opposition est invisible. Il est où? Tu as demandé, il est où? Mais ce n'est pas ce qu'on dit souvent. Pas nous, Calibre. Vous as dit que Calibri et vous travaillez. Tu l'as dit. Que pendant... Ah, Aminatou, tu me donnes raison, hein. Tu as dit que pendant que Kamto est en train de dormir et ronfler, toi et Calibri et les montres qui descendent, vous êtes en train de travailler. Tu ne l'as pas dit. Donc, en fait, tu veux nous faire comprendre que votre pouvoir et votre capacité à changer, et le pouvoir et la capacité à changer le Cameroun dépend uniquement de toi et de ta petite bande. Ça dépend de 3 personnes. Tout au plus simple. Jusqu'à tu as le culot de dire que pendant que d'autres gens dorment, le chef de l'opposition, tu n'es pas capable de rassembler 2 personnes. Tu n'es pas capable de rassembler 2, je dis bien 2 personnes. Mais tu te mesures à quelqu'un, que les gens partent du nord, de l'ouest, du sud, des 4 coins du Cameroun pour venir écouter ce qui va sortir de sa bouche. Tu l'as dit. Tu as jeté du discrédit sur Maurice Kamto dans ton live. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est ça, ça reste là. Je vais partager ça max. Je vais partager ça jusqu'à ça va arriver à Bazou. Je vais partager. Tu ne peux pas vouloir saluer quelqu'un, vouloir raconter des conneries, et quand ça te rattrape, tu commences à dire, je te diabolise. Tu te diabolises où? Je te diabolise à quel niveau? Je ne répète, je ne vais même pas répéter, je n'ai que partager pour te donner une plus grande audience. Je n'ai que partager ce que tu as dit. Je n'ai que partager ce que tu as dit. Maintenant, c'est que je te diabolise. J'ai écrit ce que tu es. Et ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Tu dis, oh, je connais ST. Et puis, tu finis par dire, parce que ce matin, tu as tellement dit des choses. Déjà l'autre jour, en parlant de ma vie privée, en parlant de ma famille, en disant que j'avais accouché. Mais ce qui est le plus paradoxal, c'est que il y a déjà 2 ou 3 jours, tu as reconnu que j'étais dans la quarantaine. J'ai toujours cru, dans cette toile, que j'avais 70 ans. J'ai toujours cru que j'étais la plus vieille. Mon histoire que vous racontez, plus que moi, ma vie que vous connaissez mieux que moi. Vous m'avez donné un âge, 70 ans. Vous et les malolos, vous m'avez dit que j'ai 70 ans. J'ai accepté. Mais je suis surprise que il y a 2 jours que tu me parles de la quarantaine. Comment ça, je peux repartir de 70 à 40? Tu dis que j'ai accouché tôt. C'est moi qui vous ai raconté mon histoire. Que j'avais accouché à 16 ans. C'est moi qui voulais raconter. C'est moi qui voulais raconter. Comment tu fais comme si tu avais eu un scoop, comme si tu avais eu une révélation sur ma vie privée? C'est moi qui voulais raconter. C'est moi qui vous ai raconté mon histoire. J'ai accouché à 16 ans. Je ne l'ai jamais caché. Parce que si je cache que j'ai accouché à 16 ans, si je cache que je suis grand-mère, c'est que j'ai honte de ma vie et que j'ai honte de mes enfants et que j'ai même honte de ma petite fille. Je ne peux pas cacher cela, ça fait partie de moi. Je peux te raconter et je peux encore te dire que ce qui était au lycée d'Anguissa avec moi, je fais partie des premières filles avec le courage qui mettait la blouse, qui mettait ma tenue pour aller au lycée. J'ai fréquenté, j'étais en classe de 3e. J'allais en classe avec ma grossesse. Je faisais le désordre comme tout le monde. Oui. Oui. Tu penses que j'ai honte de ma vie? Tu penses que j'ai honte d'avoir couché à 16 ans? Je te demande si tu penses que j'ai honte d'avoir couché à 16 ans. Non. Aïcha est ma plus belle histoire. C'est grâce à Aïcha que je suis ce que je suis. Si je suis une femme aujourd'hui, combattante, dure, féroce, c'est parce que j'ai accouché assez tôt. J'ai accouché assez tôt. Et j'ai compris ce qu'était la vie. Et j'ai pris des coups, Karine. C'est pour cela que les petits coups que vous me donnez là, sur la toile, là, me fait rire. C'est ça que quand vous me donnez les coups, j'en rigole. Parce que les coups, j'en ai pris. Les coups, j'en ai pris. Vous pensez réécrire ma vie sur la toile? Vous pensez connaître ma vie mieux que moi? Oh, villageois du Quad, tu as fait 5 enfants avec 5 pères. Oh, villageois du Quad, tu as fait 15 enfants. Oh, ta vie, c'est quoi? Oh, on va te porter, si tu oses prononcer le nom de Titon. Si tu oses prononcer le nom de Titon, on va te porter plainte. J'ai prononcé, Karine. Titon. J'attends la plainte.
Si tu oses prononcer le nom de Titon, le donateur de United, on va te porter plainte. Tu vas vendre ta maison et vendre même tout pour aller défendre. J'ai prononcé, j'attends la plainte. Donc tu reconnais enfin que j'ai une maison? Tu reconnais enfin que je suis propriétaire? Hein, bébé les Zamba? Parfois vous vous perdez, hein. Donc enfin tu as reconnu que j'étais propriétaire en France. Tu l'as enfin reconnu? Tu as enfin reconnu que je suis propriétaire? Donc tu es conscient que je suis propriétaire? Donc tu es consciente que votre campagne de sabotage que vous faites à mon endroit, tu es conscient que je ne suis pas une crève la faim? Tu en es enfin consciente? Consciente? Tu le reconnais même? Je te dis, mon caleçon est tombé ce matin, Karine. Parce que je ne pouvais même pas imaginer que tu savais que j'étais propriétaire d'une maison, pas d'un appartement, d'une maison. Je suis en terrain de 400 mètres carrés, chérie Coco. Ah oui. Tu dis que je vais vendre la maison pour aller pour Titan. Que je vais vendre la maison pour Titan. Qu'il envoie la plainte. J'ai dit, je vais m'asseoir sur lui, épisode par épisode. Je m'asserai sur lui, épisode par épisode. Moi, mon histoire, Karine, tu n'as pas écrit ma vie mieux que moi. Tu ne peux pas raconter mon histoire à ma place. J'ai vu un faux profil qui est entré dans mon inbox, me menacer, me dire que villageois du quad, il y a un homme qui est mort sur toi. Et je jette mes dons à ramasser pour aller aussi à s'adresser à Justine Boukam. J'ai dit à ce faux profil que va publier ça. Va publier ça à la CATV. On ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Oh, quand la chose, il y a un homme qui est mort sur toi. Mais peut-être que le temps que le senti tellement bon et que le bon Dieu l'a appelé. Vous pensez m'intimider, vous pensez me ralentir, mais vous n'êtes pas né. Va me demander, demande à Nkondongo qui je suis. Demande aux gens de Nkondongo qui je suis. Pas qui je suis, que j'étais quelque chose, que j'avais l'argent. Hein. On ne m'intimide pas, gars. On ne m'intimide pas. Je suis une fille, pas de bêtises que tu racontes partout, que je suis enfant de barrière, je suis enfant de ceci, je suis enfant de bobo. J'ai refusé la barrière pour le marécage, parce que j'aime la vie dure. Je marchais avec ma copine, elle vendait des arachides, je laissais ma maison pour aller l'accompagner vendre des arachides. Tu peux parler de ma vie? Tu es qui? Tu es quoi? Toi qui es venu en France depuis des années, qui as fait la couture en France, tu es dans un logement social, tu oses me parler, tu me dis quoi, je suis propriétaire, ma chérie, ce n'est même pas donné à n'importe qui. Je remercie le bon Dieu. Parce que si c'était à refaire à l'heure si que la vie est devenue dure, je ne pourrais pas le faire. Pendant que vous étiez en France, en train de vous maquiller, de montrer comment vous êtes ceci, peut-être cela, la seule fois que tu étais en train de faire les ménages de gauche à droite, pour d'abord assurer, pour d'abord protéger ses enfants. Tu as compris? Je ne dors pas d'entrer coucher. Vous pensez que vous pouvez vous asseoir sur la tête et rabaisser n'importe qui et parler de la vie de n'importe qui. Oh, elle a 5 enfants avec 12 pères. J'ai fait ma première fille, Aïcha, à l'âge de 16 ans. C'est une fierté. C'est même l'une de mes meilleures réussites. Je dis bien, c'est l'une de mes meilleures réussites. J'en ai fait 3 autres avec un Baham. C'est tout à mon honneur. Et si c'était encore à refaire, je referais encore d'autres. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Vous pensez connaître ma vie? Oh, tu as la boutique au marché, tu as la boutique à Château Rouge. Oh, tu bois les Guinness aussi. Oh, tu fais comme ça. Vous racontez des vies, vous inventez la vie des gens chaque jour, vous racontez. Je vous dis, j'en rigole. J'en rigole. Parce que dans le terrain, sur le terrain de la barbarie et de la sauvagerie, Karine, tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas. Je dis bien que sur le terrain de la barbarie, tu ne me peux pas. Tu n'es pas né. Pas des bêtises que tu racontes partout, tu t'assois, tu fais ta thérapie tous les matins, tu racontes des histoires. Je dis, tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas. Vous donnez malchance. Que si tu prononces le nom de Titon, Titon c'est qui? Revenons-en à ce monsieur. C'est qui? Est-ce que Titon t'a déjà appelé? Tu veux que je t'envoie des captures d'écran, chérie? Tu veux des captures d'écran? Tu veux les captures d'écran de ce Titon dont tu parles aujourd'hui? Tu dis le donateur, jusqu'à ce que tu peux nous porter plainte. La manipulation que tu es dedans, Karine, je vais te dire une chose. On ne manipule que les esprits faibles. Donc, en l'occurrence, toutes ces mamans et ces papas qui sont accrochés à ta bave tous les matins sur ta page, c'est eux que tu peux manipuler. Je ne me suis, moi, personnellement, VDK, je ne me suis jamais assis sur cette toile pour vous parler d'un quelconque sponsor.
Quand je vous parlais du sponsor de United, c'était sur les plateaux de United parce qu'ils nous sponsorisaient. On disait le sponsor, le sponsor, le sponsor. C'est toi, dans ta folie, dans ta recherche de gloire, dans ton esprit de toujours vouloir dire que je connais, je maîtrise tout. C'est toi qui sors, qui porte le nom de ce monsieur, tu es imposé sur la toile. En disant que tu connais le donateur, que le donateur dépend de toi. C'est toi. Que ce même Titon aille encore prendre tes lives. Il écoute très bien. Et il verra que c'est toi qui mets son zout au marché. C'est toi. Parce que tu voulais nous montrer que tu connais le donateur. Tu me mets dans ses oreilles. C'est toi qui te lèves le matin. Tu dis, même le donateur là, même votre donateur là, c'est toi qui te lèves avec son nom. Tu t'assois sur ta page. Tu bats comme tu bats tous les matins là. Tu mets le nom de ce monsieur sur Facebook. Et on vient te répondre. Je dis, et on vient te répondre. Tu nous as vu où parler de Titan. C'est toi. Les lives sont sur les pages. Il n'y a pas un live qu'on a supprimé. Il n'y a pas un live qu'on a enlevé. Quand on commence à parler de Titan, c'est parce qu'on te répond. C'est parce qu'on te répond. On te répond à toi. J'ai dit, on te répond à toi. Tu me demandes si ce monsieur m'a déjà parlé un jour. Il est le bon Dieu pour dire que s'il m'a parlé un jour, je vais être béni. Il est qui pour que s'il me parle un jour, il va changer ma vie? Il faut demander aux gens comme les Serge Ghislain Siaken. C'est lui qui va te dire. Comme moi, je lui avais dit que je ne parle pas avec les gens qui marchent dans les inbox des combattantes. Il va te dire que je lui ai dit, quand il m'a parlé de ce donateur, que le donateur dit que j'ai dit que je ne parle pas avec les gens qui marchent dans les inbox des combattantes. Je le lui ai dit. Et même ce Titon a dit qu'il a l'impression que je suis frileuse, que je l'évite. Tu as compris? Titon m'a où? Je préfère encore les gens même qui donnent 5 francs, 2 francs. Que celui-là qui sont que celui-là qui est dans les inbox des combattants pour manipuler, pour parler. Oh, le matin tu parles avec Sandy, à midi tu parles avec Annie, le soir tu parles avec X, Y. Mais tu parles de quoi? Tu nous parles de qui? Oh, ce couple est devenu mon ami. On t'a dit qu'on cherchait les amis, Magellan. Est-ce qu'on t'a dit qu'on cherchait les amis? Est-ce qu'on t'a dit qu'on voulait être amis avec lui? Est-ce qu'on t'a dit qu'on voulait saboter ce monsieur? Non. C'est toi qui prends le nom de ce monsieur. Comme il est le bon donateur, c'est grâce à lui que United a 60 000 € dans les caisses. C'est toi qui prends son nom, tu mets sur la toile. En nous faisant comprendre que c'est grâce à toi qu'il nous aidait. Que c'est grâce à toi. C'est toi qui nous dis. C'est également toi qui nous dis que tu étais chez lui. C'est toi qui nous dis que tu étais chez lui avec sa femme et ses enfants. Est-ce qu'on était avec toi? Est-ce qu'on était avec toi? C'est toi qui prends le nom de ce monsieur et le mets sur la toile parce que tu voulais nous montrer que tu le connais. C'est toi qui lui dis de donner 10 €, 2 €, 3 €, 4 € à United. C'est toi qui mets son nom. Nous, on n'a pas pensé qu'on pouvait se vanter avec lui parce qu'il n'est pas notre ami. Il est un donateur, il n'est pas notre ami. Donc on ne peut pas se permettre de se vanter avec quelqu'un qui n'est pas notre ami. Je ne peux pas me vanter avec lui parce qu'il n'est pas mon ami. Il n'est pas mon ami, donc je peux venir me vanter. Je me vante avec mes amis. C'est toi qui mets son nom, c'est toi qui veux nous expliquer. Tu expliques au monde entier comment ce monsieur, tu le connais depuis, comment, si tu étais quelqu'un de mauvaise, tu allais l'empêcher de participer dans United. C'est toi. C'est toi. Et c'est quand tu marches jusqu'à arriver, je t'ai dit dans un de mes précédents lives que ce Titon dont tu parles aujourd'hui avait dit que tu es une malade psychologique, qu'il faut te soigner. Donc s'il a réussi à te soigner et a fini par t'inviter chez lui, je loue le Seigneur pour ça. Je loue le Seigneur. Tu comprends? Je dis que s'il a fini de te soigner et maintenant qu'il t'a invité chez lui, je loue le Seigneur. Dieu merci t'a soigné. Il t'a apporté la guérison. Tu parles de quelqu'un qui est dans les inbox de toutes les femmes. Tu parles de quelqu'un qui est dans les inbox de toutes les femmes. Pas pour draguer, hein. Faut lever l'équivoque. Pas pour draguer, mais pour manipuler. Pas pour draguer, mais pour manipuler. C'est de lui que tu parles? Je demande si c'est de lui que tu parles. C'est de lui que tu parles? Jusqu'à je vois quelqu'un nous dit que oh, on est ingrat de quoi? On est ingrat de quoi? Vous avez voulu vous l'approprier? Même celui qui est au Canada a fait un live
où il a dit que le Titon, le Titon là m'avait déjà parlé, et tout. Titon avait fait ceci, il m'avait fait cela, il a fait ceci. Je ne suis pas une mendiante, les amis. Il y a dans cette révolution des gens qui ont eu à me faire, comment dirais-je, à me faire des cadeaux. Il y a dans cette révolution des gens qui ont eu à me faire des cadeaux, ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Mais Titon n'en fait pas partie. Titon n'en fait pas partie. Titon et moi n'avons jamais eu une transaction personnelle. Donc, si aujourd'hui, grâce à lui, tu as pu arriver là où tu n'étais jamais arrivé, tu as pu t'asseoir dans une vraie maison, oui, parce que je pense, ça ne me regarde pas, je n'en ai rien à cirer. Je ne suis pas dans la révolution pour faire la lèche, Karine. Je ne suis pas dans la révolution pour faire la lèche. Oh, tu nous informes ce matin que c'est un ami, si vous avez réussi à être ami. En fait, quand je cherche les amis, j'ai dit que toi, dans cette révolution, s'il y a quelque chose que tu as réussi à faire, c'est que tu as su faufiler, t'accrocher derrière toutes ces personnes qui peuvent te donner quelque chose. Ça, c'est ta meilleure réussite. Il n'y a pas ton 2 dans cette révolution. J'ai dit qu'il n'y a pas ton 2 dans cette révolution. Toutes les femmes américaines qui sont là-bas aux États-Unis, tu es allé chez eux. Je dis toutes les femmes américaines, tu es allé chez eux. Il n'y a pas ton 2. Tu es une véritable opportuniste. Je dis que tu es une véritable opportuniste. Alors, quand tu dis que si je prononce le nom de Titon, il va me porter plainte, je suis en train de prononcer le nom de Titon. J'ai le message de Titon dans mon téléphone. Tu m'as demandé si Titon m'avait déjà appelé. Je te réponds que oui. Nous avons discuté au téléphone. Si tu penses, je peux te dire, Karine, que tu es le déchet que Titon a ramassé. Tu es le déchet parce qu'il a frappé à toutes les portes. Il n'a pas réussi à manipuler. Il est tombé sur toi. Il a vu que c'était un terrain fertile. Tu peux manipuler. Il peut manipuler et il a foncé. J'ai dit qu'il a vu qu'il ne pouvait pas. Que ce soit chez moi, que ce soit chez Sandy. Il a vu qu'il ne pouvait pas. Que la manipulation ne pouvait pas passer. Il s'est tout simplement retiré. Avec brio, il est venu chez toi. Il a su que comme il a dit que tu étais malade psychologiquement, il pouvait te soigner avec quelques billets d'argent et en faire quelque chose. Et la preuve, il est en train de te soigner. Vous êtes devenus amis. Ça nous fait quoi? Jusqu'à tu t'assois. Mais regardez comment quelqu'un peut être en train de mendier. Je comprends pas, je comprends pas. Tu veux nous dire que vous êtes amis. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça a un rapport avec notre combat? C'est manipulateur. Ce manipulateur, je dis, a pensé que en faisant des dons à United, il peut nous manipuler. United est une structure qui est gérée par des gens. Pas par l'argent du quack, pas par Sandy de Boston pour dire que quand tu vas donner l'argent, tu vas dire que l'argent du quack monte, elle va monter, descend, elle va descendre. Ne dis pas ceci, elle ne va pas dire ceci. Non. On ne peut pas manipuler une structure. Parce que c'est porté par des hommes. Vous nous voyez, est-ce que vous voyez tout le monde? Il y a des gens derrière. S'il n'a pas réussi à me manipuler, c'est parce que je suis une dame féroce. On ne me manipule pas. Même de l'affaire Ebola, j'ai discuté avec ce Titon. Je dis même le dossier Ebola. Pour te dire encore, quand tu me demandes si j'ai déjà parlé avec lui, si j'ai déjà discuté avec lui, même le dossier Ebola, quand c'était encore chaud, j'en ai discuté avec lui. Et il me disait, Védéka, s'il te plaît, remets l'argent de ce gars. Il me disait, s'il te plaît, remets l'argent de ce gars. Je lui ai dit, quand mon cœur me le demandera, si j'avais été influencé par son titre, par son statut, j'aurais immédiatement réagi. Je dis, j'aurais immédiatement réagi. C'est pour te dire qu'on ne me manipule pas. Tu peux être n'importe qui, tu peux être... Mais tu ne peux pas. Donc on a parlé de plusieurs choses. Il prenait les nouvelles de mes enfants, il me demandait comment vont les enfants. Comment vont les enfants? Titon là, c'est le donateur de United. C'est un monsieur qui est venu, qui a dit, il est envoyé par Jésus, il vient nous aider dans la lutte camerounaise, il vient nous aider à dégager Biya. Voilà les mots avec lesquels il est venu. Il vient nous aider à dégager Biya. Je vais vous aider à... Pardon. On était tous joyeux, tous contents.
Mais on s'est très vite rendu compte que, de la même façon qu'il entrait dans l'inbox de VDK, il entrait dans l'inbox de Sandy, il entrait dans l'inbox de tel, il entrait dans l'inbox de toutes les personnes. Moi, j'ai dit, moi, je ne marche pas dans les choses j'ai parlé avec Carole, j'ai parlé avec Cécile, j'ai parlé avec Collins, j'ai dit, je ne connais pas la qualité là. Parce que quand tu parles avec beaucoup de personnes, ça finit par sentir mauvais. Les mots sont déformés. Les propos n'ont plus le même sens. Tu viens aujourd'hui, je te dis que tu es la dernière personne avec qui ce monsieur aurait pu être ami. Tu es la dernière personne. Parce qu'il y a des gens à qui il a promis monts et merveilles. Dans la manipulation. C'est parce qu'il n'a pas réussi à nous manipuler. Et Dieu m'a donné raison quand j'ai vu la sortie du Canadien. Quand j'ai vu la sortie du Canadien, c'est où je me suis dit, VDK, ton combat est tellement noble que même le bon Dieu est au ciel, il te protège de certaines choses. Quand vous êtes dans un combat pour des intérêts, regardez bien les gens qui sont là pour l'intérêt. Vous allez voir le Canadien, il a sa chaîne de télévision qui veut monter, il faut 100 000 €, c'est posé sur la toile. Magellan de la Jachère, elle court ses trucs pour vendre, c'est posé là sur la toile. Elle n'est pas là parce qu'elle veut, oui, peut-être qu'elle veut aider 2-3 Camerounais, mais elle sait qu'en faisant ses diètes tous les matins, elle va vendre une boucle, 2 boucles, 3, 4 boucles, 5 bracelets, 2 colliers. Elle va se faire des amis, elle va faire la lèche, elle va apprécier, elle va après. Vous allez voir l'autre qui est là, qui veut être ambassadeur, qui veut être ministre, qui veut être procureur, qui veut être sans aucun diplôme. Sans aucun diplôme. Vous savez, le temps passant, je commence à me rendre compte que beaucoup de Trinja, quand je dis Trinja, les étrangers qui viennent dans cette révolution, disant nous aider, ont toujours des projets cachés derrière. Quand le temps passe, on se rend compte, avec le temps, que tous ces Trinja, je dis bien les Trinja, quand on dit les Trinja, donc les étrangers, parce que quand vous voyez l'équipe d'Ndoki, l'équipe d'Ndokiza, c'est toujours une Trinja qui est son chef de file. Une Trinja de cette révolution. Quand vous voyez l'affaire de Titon, c'est toujours un Trinja, il n'est pas camerounais. C'est toujours un Trinja. Donc, je vais demander, je veux comprendre, c'est peut-être qu'il y a des gens, peut-être, comme j'avais demandé à quelqu'un, dont tu m'aimes plus que moi-même. Donc, j'ai l'impression même qu'il y a des Trinja qui aiment le Cameroun plus que nous. C'est-à-dire qu'il y a des Trinja qui aiment le Cameroun plus que nous, même si. Quand ce Trinja de Titon est venu vers nous, il est venu pour nous aider à chasser Biya. C'est comme ça que les gens mettent tous les projets devant. Oh, vraiment, vous êtes une bonne initiative, on va vous accompagner, on va. Une tête aura peut-être l'occasion de mieux vous expliquer ça sur le plateau, avec encore les personnes que vous ne connaissez pas forcément trop, que vous ne voyez pas forcément trop, pas comme moi, parce que quand je vous explique que je suis une clasheuse, vous allez dire que non, VDK, tu mets trop les organes, VDK, tu mets trop ceci, VDK, tu mets trop cela. Donc les gens qui ne mettent pas les organes viendront peut-être vous expliquer ça sur les plateaux de United. Moi, je n'en ferai pas partie, parce que moi, j'ai tout ma part que sur ma page, en mettant bien le poivre, le sel et le piment. Ils viendront vous expliquer. Oui. La dangerosité de ce manipulateur qu'on appelle Titon. Je dis bien la dangerosité de ce manipulateur. Si il veut qu'on l'expose, on va l'exposer. On va pousser la chose mais encore bien plus loin. Bonjour aux anges. Si on va l'exposer, on va pousser la chose bien plus loin. Qu'il ait donné 10 000 €, 20 000 € ou 30 000 € pour la cause du Cameroun, on s'en fout, c'est le prix. Quand on veut endormir les gens, on met toujours l'argent devant comme le gouvernement de Biya. Quand on veut endormir les gens, on met tout l'argent devant. C'est l'argent qui est la clé de toutes les trahisons. Je dis que quand on veut brûler, quand on veut manipuler les gens, on met tout l'argent devant. C'est l'argent qui ouvre toutes les portes. Mais il s'en est peut-être rendu compte que malgré son argent, malgré le coffre-fort de Paul Biya qu'il gère, il n'a pas réussi à nous manipuler comme il voulait.
Il a trouvé cette petite mendiante misérable qu'il peut se permettre de manipuler et il peut se permettre d'impressionner parce que, oh, j'étais chez lui. Nous sommes des amis. Si tu étais allé chez Bill Clinton ou chez Hillary, on ne serait même plus en train, on serait en train de mourir là. Parce que tu as été tellement impressionné. Oh là là, mon Dieu, j'en tremble. J'en tremble. Oh, j'étais chez lui. Oh, j'étais chez lui. Tu étais chez lui. Et ça nous fait quoi? On n'en a rien à foutre. Que tu sois allé chez lui, que tu aies dormi chez lui, que tu aies mangé chez lui, que tu sois allé t'acheter des choses, on n'en a rien à foutre. Tu me dis, toi, Karine, voilà encore un truc qui me vient dans ma tête. Tu me dis que c'est la tueuse et toi qui avais appris à Malonjoie. À Malonjoie et à Soulonguto. La fille d'un gars Nicolas, tu marches, tu trouves. Que tu m'avais appris quoi, m'en veux? Apporter quoi? À Malonjoie et à Soulonguto. Ouais. C'est dans des moments comme ça que je pense à Salomon Chapchet. Je dis c'est dans les moments comme ça là que je pense à elle. Voilà. Fantomas Tazan, prends la torche, tu creuses bien. Je sens que l'affaire là te fascine. Le dossier là te fascine beaucoup. Mais quand tu as une initiative de levée de fonds, il faut prendre l'argent à qui? À des gens que tu connais. C'est bien des inconnus qui mettent l'argent dans une initiative de levée de fonds. Tu as oublié? Ou bien c'est des gens que tu connais. Quand tu mets l'argent dans ton initiative, mets l'argent dans ton PayPal, il te donne son identité. Et ça, il clique sur le lien que tu as mis sur ta page. Quand tu dis qu'on prend l'argent à un inconnu, tu veux dire quoi? Il faudrait qu'on demande sa pièce d'identité avant de prendre son argent. Il met l'argent dans l'initiative, il ne met pas l'argent dans la main. Il ne met pas l'argent dans la main. Donc, quand tu dis qu'on prend l'argent à un inconnu, une initiative de levée de fonds est faite pour prendre l'argent aux inconnus, cocotte. Même Paul Biya peut mettre l'argent dedans, on ne saurait pas que c'est Paul Biya. Maintenant, si tu mets l'argent dans l'initiative, et maintenant tu veux entrer dans les combattants, c'est là où le problème se pose. C'est là où le problème se pose. N'importe qui peut mettre l'argent dans United for Cameroun. C'est une initiative. Quand tu veux mettre l'argent dans l'UNICEF, dans l'ONU et tout, dans tous ces trucs-là, est-ce qu'on demande ton identité? Rachel, tu sais, moi, je ne connais pas mélanger les choses, Rachel. Franchement, je ne connais pas mélanger les choses. Je ne me permettrai pas de parler de la femme de ce monsieur. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne peux même pas, je ne la connais pas. Je ne peux pas parler d'elle. Je ne parle que de lui parce que ce n'est que lui, avec lui que j'ai discuté. Donc je ne peux pas parler de sa femme, ma chérie Rachel. Je ne la connais pas, chérie. Donc c'est un bon tour de lion qui peut vous parler d'elle. Moi, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, je ne connais pas cette dame. Donc, que sa femme soit camerounaise, qu'elle soit... Ça, c'est un détail qui peut peut-être donner une directive à certaines personnes, mais je ne la connais pas, chérie. Je ne peux même pas me permettre même de lui manquer de respect, parce que je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Donc, je voulais répondre à Fantomas Tazan que quand tu mets l'argent dans une initiative, tu mets l'argent. On ne te demande pas que tu es Camerounais, tu es Togolais, tu es Haïtien, tu es Marocain. Non, tu mets l'argent. Maintenant, si tu mets l'argent dans l'initiative, et maintenant tu viens entrer dans les inbox des gens pour vouloir manipuler, c'est là où ça ne passe pas. Voilà le seul problème. Donc, je reviens donc à Marve Karine, qui dit que... ouais! Ah, Seigneur Jésus, cette révolution. Je suis allé avec toi à Bruxelles, Karine. Tu portais les pantalons de Barbès. Je dis les pantalons du marché. Je t'ai toujours dit que s'il y a quelque chose, s'il y a un domaine dans lequel il faut éviter de me provoquer, c'est le domaine vestimentaire. Sur ce domaine-là, je te jure à tête de mes enfants, il faut éviter de me provoquer. J'ai voyagé avec toi pour aller à Bruxelles, chérie. Tu portais les pantalons du marché. Tu étais habillé en loc. Quand on parle habit, quand on parle habillement, quand on parle élégance, tu ne te lèves pas
Là où je parle. Je dis, tu ne te lèves pas. Tu ne te lèves pas. Ce n'est pas le... Je dis, tu ne te lèves pas. Même le parfum, tu n'as pas sur toi. Je dis même le parfum qu'on trouve chez Marionneau, parfois moins 70%. Parce que ce que tu racontes là que mes pieds sentent, si tu as même le parfum, tu peux même nous mettre le parfum dans la voiture. Viens nous mettre un petit truc. Mais bon sang. Ce n'est pas parce que... Tu vois aussi que je viens de te montrer mes sacs, mes chaussures, mes vêtements. Parce que comme je n'ai pas les diplômes, c'est là qu'est-ce que je peux vous montrer. Tu veux que je vienne te montrer? Je dis, tu portais les pantalons du marché. Quand nous sommes allés à Bruxelles. Tu es allé à l'Assemblée nationale. Tu étais habillé en quoi? Les jupes des Roumaines que tu portais là, avec des tennis aux pieds. Et de sacs en tissu. Mais chérie, tu dis que tu m'as appris quoi? Est-ce qu'il faut forcément mettre le fond de teint et le rouge à lèvres pour être belle? J'ai dit, est-ce qu'il faut forcément avoir le fond de teint sur la bouche et mettre le rouge à lèvres pour être belle? Non. La beauté, c'est un ensemble. Il y a des femmes qui sont tellement vilaines sur le visage, mais qui savent se mettre que quand tu les vois tellement habillées, tu oublies, tu ne vois même pas l'air d'air. Tu parles de quoi? Tu dis que moi et ma twins, c'est nous qui avons appris. Tu as appris quoi? Tu es toujours en train de parler avec le nom des gens derrière. Tu prends le nom de quelqu'un, tu mets devant, tu prends le nom de quelqu'un, tu te mets derrière. Toi et ta twins, quel twins? Quel twins? Hein? Quel twins? Sainte. Quand tu mettais les rouges à lèvres de la twins dans la poubelle, tu ne savais pas. Toi et quel twins? Toi et quel twins? Toi la twins, là, que si la twins là, si elle te voit, elle va traverser, prendre que le marathon. Parce qu'elle a su que tu es le visage du type. Mokuba type. Tu dis pas de quel twins? C'est là que tu as voulu détruire en un temps de mouvement. Il dit qu'est-ce que tu as voulu détruire? Toujours par comme tu es là, tu as envoyé même ton enfant chez elle passer les vacances. Parce que toi, tu es une opportuniste. Je dis une opportuniste. Tu dis que toi et la twins, c'est quand vous sortiez et on vous a vu ça. On vous a vu quoi? Vous étiez des influenceuses. Vous étiez des influenceuses. Jusqu'à là où les gens parlent, tu ne aussi parlé que toi et la twins. Quand tu fais les choses avec un angle, tu te maquillais. Je te demande. Parce que tu parles comme si, oh, vous savez quoi, tu es venu nous trouver. Tu veux te trouver où? Tu faisais quoi? Tu ne rasais pas les murs quand les vrais gens parlaient. Dis que tu ne rasais pas les murs quand les gens parlaient. Ah, mais je suis venu vous trouver. Dans quoi? Sur quoi? Jusqu'à aujourd'hui, tu parles quand le nom de la twins sort dans ta bouche. C'est là que tu as voulu tuer Amando Vision ici. Tu as voulu la fracasser. Parce que tu as vu que la pauvre, elle a créé son petit fillon. Elle a vu quelque chose qui pouvait donner quelque chose. C'était devenu ta jumelle. Tu es ancré dans elle comme tu es ancré dans toutes les femmes des États-Unis. Ancré dans son corps. Ancré de partout. Ancré. Avec notre lac de voix. Vous êtes bien ancré dans son corps. Vouloir vous attacher, vouloir la manipuler. Heureusement que celle-là, elle a pu sauter. Tu vas venir parler d'elle. Je dis, tes faits de méchanceté sont là. C'est là. Tes faits de méchanceté dans ce combat sont là. La twins en est une victime. Sandy de Boston en est une victime. De tes faits de méchanceté, comment tu arrives toujours à chasser les gens pour prendre la place? Tu te sers toujours des gens pour exister. Déjà entendu cette personne dire que moi, je me suis servi de la Marianne pour exister. Mais tu as détruit, tu as voulu détruire la twins. Dans le groupe où on mettait que tu mettais le rouge dans la poubelle, j'étais dans le groupe là, j'ai vu. Tu m'as vu venir parler. J'ai vu, quand tu as mis le rouge dans la twins, quand tu as mis la vidéo dans laquelle tu mettais le rouge de la twins dans la poubelle, quelqu'un chez qui ta fille dormait en vacances. Chez quelqu'un chez qui tu prenais même un peu comme si c'était ta soeur. Tu parles, je dis que tu es le visage de la haine. Je ne te diabolise pas, je dis ce que tu es. Je dis que tu es le visage de la haine. Tu ne peux pas te faire semblant. C'est pas le fait de faire semblant, tu fais semblant. Oh, c'est de dire que tu es méchante, Karine. Tu es méchante. Tu es différemment méchante. Le groupe a quitté dedans. Hein. Donc, je ne raconte pas ce qu'on est venu me raconter. Quand tu mettais les produits de la tire dans la poubelle et tu as posté la vidéo dans le groupe, j'étais dans ce groupe. Et la seule personne à qui j'en avais parlé, c'était à Salomène. Je lui ai dit que Salomène, je viens de voir le voiracle de la sorcellerie aujourd'hui. Je viens de voir le voiracle de la sorcellerie aujourd'hui. Ce que la femme de Lion là vient de faire. J'ai dit cela à Salomène. Elle peut témoigner.
Je dis, elle peut témoigner. Mais elle a détourné exactement Agnès. Comme elle a également enlevé Sandy à côté de Calibri. Pour pouvoir bien les manipuler. Qu'est-ce que tu racontes? C'est elle. Elle pense, j'ai toujours dit que ce gars, si son combat est devenu zéro, c'est à cause de cette fille. C'est elle qui a détruit son combat parce qu'elle est entrée dans eux, les manipuler, les encercler, les entourer. Tu viens me parler? Quand tu sors ce matin, tu as osé sortir le nom de cette pauvre tuile de ta bouche. Je cite tes faits d'armes de méchanceté. Je cite. Je suis en train de parler de ton côté méchante. Tu viens de raconter, tu dis quoi? Jusqu'à faire la vidéo et tu es dans le groupe que j'assume. Oh ha! Voilà ça. Je mets dans la poubelle. Tu racontes quoi? Aujourd'hui, tu veux te faire passer pour d'ailleurs, tu peux me diaboliser. Oh, ou comment la disgracieuse veut me diaboliser. Ma chérie. Pas besoin. Pas besoin. Je dis, dès que tu fais moindre erreur, je coupe, je partage. Je ne fais pas le modèle. Je dis, dès que tu fais moindre erreur, je coupe, je partage. Tu peux insulter comme tu veux. Non, mais on connaît insulter. Donc, ce n'est pas les injures qu'on retiendra. De nos échanges, de notre map de ping-pong, ce ne sont pas les injures que les gens retiennent. Les gens retiennent la vérité. Donc, détrompe-toi. Ne pense pas que quand tu insultes là, que oh, elle a 5 enfants, oh, elle a 50 enfants, et ceci, cela. Même Agnès Lundi qui était dans ce groupe. Donc, je ne suis pas encore de mentir. Elle était dans ce groupe. Donc, de nos échanges, ce n'est pas les injures que les gens retiennent, hein. C'est la vérité. Il y a la vérité dedans, qui est que tu es foncièrement méchante. Tu ne peux plus manipuler les gens. Je t'ai dit, tu t'es servi des gens pour exister, comme tu t'es servi de la thune pour exister. Tu t'es servi d'elle pour exister. Oh, la thune c'est moi, oh, la thune c'est moi. Tu n'as pas dit toi. Dis-moi, toute seule. Dis quelque chose que tu as fait. Tu dis que, oh, quand nous faisons, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Tu n'es pas venu te greffer sur le combat de Calibri comme tu l'as fait. Tu faisais quoi? Tu faisais quel combat? Tu étais avec Anango? Tu es venu te greffer sur le combat de quelqu'un et tu as finalement détruit son combat? Parce que les pauvres, ils ne peuvent plus s'exprimer comme ils veulent, ils ne peuvent plus rien faire. Tu as chassé tout le monde autour d'eux. Tu t'en es accaparé. Que quand tu étais un combattant de terrain, tu l'as transformé en combattant de Facebook comme toi. Tu parles de quoi? Jusqu'à dire que quand nous on fait, tu fais quoi? Tu fais quoi en dehors de Mamaye? Tu fais quoi exactement? Je veux que tu me dises que VDK, mes faits d'âme, c'est ceci. Sans mettre quelqu'un sur ça, hein. Sans dire que j'ai fait avec un X ou avec un Y. Dis-moi ce que tu as fait toi seul. Sans mettre les massessis, les mais pas de faits d'armes du combat seul, sans associer qui que ce soit à ça. Dis-nous, tes faits d'armes seul. Oui, par exemple, BDK, je sais que tu as offert les bancs aux gens dans une école là-bas au Cameroun, oui. Parle des choses comme ça que tu as fait toute seule. Ne greffe pas au la Twins, quand je faisais avec la Twins, au bas quand je faisais avec Calibri, au bas quand je faisais avec Max, au bas quand je faisais avec Sandy. Non, pas de tes faits d'âme du combat que tu as fait seul. On voit. Parce que quand tu m'amailles tous les matins, tout le monde peut m'amailler. Tu es même en vacances, tu as tellement peur de passer à l'oubli que tu es même en vacances, tu m'amailles. Tu es même en vacances où on a besoin de se reposer, de se couper de tout, tu m'amailles. Quelqu'un t'a dit que quand tu es en vacances, tu nous manques. Tu ne manques à personne. Ta présence vaut ton absence. Quand on s'assoit ici tous les matins, depuis des années, quand je m'assois ici tous les matins, c'est parce que j'ai une mission bien précise. Oui, la mission bien précise, c'est de détruire. La mission bien précise, c'est de détruire. Ah oui. Le combat, en fait, on est arrivé à un niveau du combat où les actions, comme vous le faites toutes les actions, il faut à tout prix détruire les actions des autres. Et maintenez toujours vos actions à vous. J'ai encore cette parole dans ma tête où tu dis, oui, le chef de l'opposition, il est où? Et puis tu insigneusement et méchamment et de façon, comment disait, hypocrite, tu dis, parce qu'avec parlé, on va dire que, je parle de Calibri, mais Calibri et nous on travaille. Vous travaillez quoi, chérie? Vous travaillez quoi? Tu fais comme ça, c'est pour ça que tu me donnes un enfant de truie au marché, on le déteste. Vous travaillez quoi? Il a dit de parler à sa place. Quand tu dis pas que, mais moi je travaille, dis que je travaille, ne mets pas le nom de quelqu'un dessus. Parle en ton nom, quand tu parles en son nom. Mais Calibri et moi, Calibri et nous, on travaille. Parle en ton nom. Parle en ton
ton nom. Enlève son nom, tu mets de côté. Tu dis que, oui, le chef de l'opposition ne fait rien. Il n'est plus sur le terrain, mais moi, je travaille. Oui. J'ai dit, il y a de ça des mois, que cette personne qui te met qui met ce gars dans les problèmes dans ce combat, c'est toi. Mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est toi. C'est toi qui le mets dans les problèmes. Parce que c'est toi son nom que tu marches matin, midi, parce que tu as besoin de prononcer son nom pour exister. Tu as besoin inlassablement de prononcer son nom pour exister. Pendant que le chef de l'opposition ne fait rien, le bilan est fini, le bilan est zéro macabo, nous on travaille. Tu l'as dit il y a 3-4 jours. Et dès qu'on te remet la vidéo devant les yeux, tu ne connais plus. Tu le vois, tu ne le reconnais plus. C'est maintenant que Dieu veut te diaboliser. Pourtant, ce sont tes propres propos. Tu as cru que tu avais la capacité de jeter le discrédit sur Maurice Kamto. Toujours toi là, assise dans ton atelier de couture là-bas à Lyon. Tu as cru que tu avais cette capacité. Tu as cru que tu étais tellement importante que ce que tu m'amènes dans ton téléphone tous les matins avait une quelconque importance. Tu te prends trop au sérieux. Tu te prends beaucoup au sérieux. Je dis que tu es méchante. Et j'insiste sur le mot méchante. Parce que je l'ai vu de mes deux yeux. Je l'ai vu de mes deux yeux. Regardez. Salomène et moi, on s'est séparés. Comme les gens se marient, ils divorcent, on déchire l'acte de mariage, ça peut arriver. Mais, inlassablement, je pense toujours à des choses positives que j'ai faites avec elle. Ça me revient toujours. J'ai toujours ça qui me revient au visage. Parce que la vie, elle est comme ça. J'apprends à retenir des gens que le positif. Parce que si je retiens des gens le négatif, ça va me détruire. Ça va me détruire. Jamais, au grand jamais, tu me verras venir parler comme tu as parlé, comme tu as fait, le coup bas que tu as fait à la Twins. Je ne pourrais pas faire ça à cette fille. Parce que j'ai partagé une amitié sincère avec elle. Donc je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas prendre ces choses et mettre dans la poubelle et dire que oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Même si je n'ai pas envoyé mes enfants chez elle en vacances, je suis allée chez elle et elle est venue chez moi. Ça crée quelque chose entre nous. Voilà. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous insultez tout, vous dénigrez tout, vous rabaissez tout, et c'est vous les meilleurs. C'est eux qui ont voulu qu'elle détruise leur combat. Ils ont voulu qu'elle détruise leur combat parce qu'ils sont laissés guider par... Ils ont donné la confiance. Ils ont donné la confiance. Elle s'est même levée un matin jusqu'à dire qu'elle va effacer, je vais te faire disparaître de ce combat. Tu es né pour me faire disparaître du combat. Tu es né, tu vas me faire disparaître de quel côté? Dans ton téléphone? Parce que pour me faire disparaître, il faut descendre sur le terrain des actions. C'est pour me faire disparaître dans la toile, du bavardage sur la toile. Oui, tu peux le faire. Je peux disparaître dans la toile. Du bavardage sur la toile. Mais viens me faire disparaître que sur le terrain, chérie. C'est sur le terrain que tu dois venir me faire disparaître parce que moi, je suis une femme de terrain. Je suis une femme de terrain, c'est pas une femme de téléphone. Viens me trouver que sur le terrain si tu veux me faire disparaître. Tu t'es je vais te faire disparaître de ce combat. Je vais t'effacer comme j'ai effacé sans. Tu as effacé qui? Tu peux effacer quelqu'un qui est dans les actions? Tu peux effacer quelqu'un qui est dans les actions? On répond aux actions par les actions. On ne peut pas répondre aux actions par un direct. Si aujourd'hui Papa Natembre devient de plus en plus invisible, parce qu'il a laissé le terrain des actions. On a connu Papa Natembre grâce aux actions. Toi, ton action que tu as fait dans ce combat, c'est laquelle? Tu dis, ton action, depuis que ce combat a commencé, que tu as fait, c'est laquelle? Je veux savoir. Parce que je peux vous assurer que je n'ai même jamais rien fait. Mais la seule garde à vue que j'ai fait, les Havana, les Madok Eraro et tous les autres, ça a été la pire chose de ma vie. Donne-moi ta part d'action que tu as fait dans ce combat. À part, je sais pas, te déshabiller derrière ton écran de téléphone comme tu as eu à le faire, je sais pas. Tu as fait quelle action? Parce que chaque jour,
te lèves, tu t'assois, tu veux toujours faire comme si tu as fait plus que les autres, comme si tu es la meilleure parce que tu bavardes beaucoup, comme si tu es ceci, et puis tu... Ouais, Karine. Je te jure, je t'ai écouté ce matin, j'avais même pitié de toi. Parce que je ne pouvais pas imaginer que je pouvais te fragiliser jusqu'à ce point. J'ai dit aux gens que c'est ta vidéo que j'ai mise sur ma page depuis 3-4 jours là qui te tétanise. Je leur ai dit que tu vas insulter plus que ça. Mais c'est une chose, c'est que ma vidéo là est en train de donner des insomnies. Parce que j'ai mis une petite partie de toi, une toute petite partie de ta méchanceté dehors. Et j'ai dit, tu n'aimes pas les Bamileke, mais tu aimes leur argent. Ça, c'est propre, c'est clair et très précis. Et ce n'est pas faux. Je dis, tu n'aimes pas les Bamileke, mais tu aimes leur argent. L'argent de Bamileke est très sucré à toi. Je dis, c'est très sucré à toi. Tu n'aimes pas les Bamileke. C'est pour ça que tu te lèves le matin, tu te justifies. Oh, je n'aime pas le MSC. Mais tout ce que Kamto a dit à Bafoussam hier, j'ai toujours dit ça ici tous les matins. J'ai toujours dit tout ça tous les matins ici, j'ai toujours dit ça. Hein? J'ai toujours dit. Voilà ça, j'ai toujours dit. Et il répète les mêmes choses que j'ai dit. Tiens. Massa. On peut arriver à ce niveau de désespoir. Il répète les mêmes choses que tu as toujours dit. Tu as toujours dit ça quand coupe la partie où tu as toujours dit ça, tu mets ça sur ton on voit, on écoute. Coupe la partie où tu donnes ces paroles d'amour. Que Moïse Kamto a dit hier, ces paroles de rassemblement. Coupe ça, tu nous mets sur la table aussi, on voit. Ne dis pas que tu as déjà dit, tu as dit ça quand, où et quand? Où et quand? Oh, voilà, en un temps de mouvement, il répète exactement ce que je dis souvent. Donc tu suivais. Donc tu le suivais à Bafoussam hier. Parce que je crois que tu ne le suivais pas. Hein. Donc tu le suivais. Donc tu t'es connecté. Donc avec tous les combattants que vous avez décentralisés, il y avait personne parmi vous pour diffuser aussi ça sur la page de la brigade anti-Sardina. Donc la colline qui monte, qui descend, ne pouvez pas diffuser ça. Vous diffusez même les demi-bobolos sur votre page. Vous n'avez pas pu diffuser le truc de Maurice Kamto en direct. Donc tu suivais la mer. Parce que j'étais loin de m'imaginer que tu étais en train de suivre. Si tu avais un peu de décence, tu aurais plutôt dit ce matin, bravo Maurice Kamto, je me suis trompé sur ce que j'ai dit. Voilà ce qui devait sortir de ta bouche. Tu devais dire bravo. Même si tu n'es pas mon leader, je dis bravo. Je me suis trompé sur ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit à Bafoussam hier, c'était le mamipi. Mais tu n'as pas cette, pardon, tu n'as pas cette décence-là. Tu ne peux pas. Est-ce que tu as un jour eu tort? Tu n'as jamais eu tort. Tu m'as mis raison. Je connais tout. Je suis tout. Je suis toujours la raison. Je suis la raison. Tu es même la raison personnifiée. Tu es la raison personnifiée. Je vois les combos Bamileke là-bas, les demi-planctons Bamileke viennent raconter les histoires. Villageois du quoi, villageois du quoi, tu es haineuse. Villageois du quoi, Je t'ai dit. Et je te le redis encore. Dans ce combat, je ne me mesure à personne. Et je ne vais jamais me mesurer à personne parce que je ne suis pas prétentieuse. Mais, je te dis encore, si tu veux m'affronter, c'est sur le terrain du combat. Parce que les injures qu'on se dit tous les matins là, ça s'envole. Mais les actions qu'on pose terre à terre, balle au pied, c'est ça qui reste. C'est ça qui reste. C'est ça qui reste. Oh, j'ai ma tante qui travaille à l'ambassade. On s'en bat les mimbans. Elle peut même travailler, même à l'Assemblée nationale. Je dis qu'on s'en bat les mimbans. Que ta tante travaille à l'ambassade, que ta tante travaille n'importe où. Nous n'avons rien à cirer. Oh, je suis française. On pisse dessus. On pisse dessus. On chime le caca en bête, on pose sur ça. On n'en a rien à foutre de ces petits détails. Tu as compris? Et comme par hasard ce matin, tu avais toi le ndop sur la tête. Hein? Tu avais le ndop. C'est ça le ndop là qui nous fait vivre. Je te dis que le ndop là, même si tu es moche comment, quand tu mets ça sur ta tête, tu ressembles à quelque chose. Tu n'es pas la seule. Hein? Vous êtes comme ça nombreuses. Le ndop embellit. Je dis que vous êtes comme ça. Vous êtes nombreuses. Le ndop embellit. Vous sortez les publications, les mots de Kamto, vous faites les posts, vous mettez partout. Vous étiez où pour encenser les gens pour aller à Bafoussam? Vous étiez où pour faire la mobilisation pour Bafoussam? Donc, on vous interdit seulement on vous interdit seulement de partager les publications d'un homme politique.
Comme celui de Londres a dit que les activistes n'ont pas besoin de partager le meeting d'un homme politique. Donc, les activistes ont seulement besoin de prendre les paroles d'un homme politique pour partager, c'est ça? Je veux bien comprendre. Hein? Je veux tout comprendre. Parce que celui de Londres a dit que les politiciens, les activistes n'ont pas besoin, n'ont pas besoin de partager les trucs d'un homme politique. Mais vous avez besoin seulement de prendre des discours de l'homme politique pour faire votre propagande avec le lendemain matin. Hein? Vous étiez où? Quand il fallait faire la mobilisation, vous étiez où? Vous étiez là? Vous n'étiez pas là? Mais dans le matin, tu te lèves, ça son nom que tu te lèves dans la bouche. Oh, Maurice Kamto, j'ai dit que Maurice Kamto a dit exactement ce que j'ai souvent dit. Oh, on dit que je n'aime pas le MSC. Est-ce que tu aimes le MSC? Tu as oublié que tu as dit il y a quelques jours que tu étais Kundoki? Et même si Kundoki veut faire son truc, en quoi est-ce que ça dérange? Et que tu vas être la première à apporter ton soutien à Ndoki, et que vous allez même créer l'unité, avec notre plan, ça a dépassé de Madi Victoire Yetna, que vous allez créer votre unité de Ndoki à Bordeaux. C'était par rapport à quoi? Quand tu parles beaucoup tous les matins là, tu parles effectivement parce que quand quelqu'un parle tous les jours, il est obligé de se répéter. Comme tu parles beaucoup tous les matins, tu dis les mêmes choses, finalement toi-même tu te perds. Tu te perds. Je ne pouvais pas imaginer que ce matin, tu allais te réveiller avec le nom de Moïse Kamto dans ta bouche. Je pensais que tu as dit que l'épisode de Kamto est passé. Tu l'as dit que l'épisode est passé. On a que le tourner. Là, on va commencer en septembre. On commence une nouvelle série. Le MSC est mort. Zéro Macabo, tu l'as dit de ta propre bouche. Et le lendemain matin, c'est le nom du MSC que tu te lèves avec le téléphone à main, avec les citations du président élu. Ma soeur, on peut être récupératrice comme ça. Je savais fort pour récupérer les combattants et les combattantes qui peuvent te donner quelque chose. Mais je ne savais pas que tu récupérais tout, maman. Laisse comme ça. Laisse comme ça. Tu racoles beaucoup. Tu es la meilleure racoleuse de ce combat. Tu es entré, je dis, si on cherche là, je dis, tu es entré dans toutes les maisons des Bamileke de ce combat pour quelque chose. Tu es entré partout pour quelque chose. Ta vie a changé grâce à ce combat. C'est pour cela que tu ne peux pas laisser le matin que tu te lèves tes jours pour bavarder là. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a encore des gens qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas encore lu, qui pensent que le bruitage que tu fais là, c'est quelque chose. Qui te font... Ils arrivent à te croire. Ils arrivent à te croire. Ouais, ma chérie Karine. Si ton donateur a beaucoup d'argent, donc il aide mon frère canadien à ouvrir sa chaîne, s'il te plaît. Ou aidez-la à ouvrir la chaîne pour qu'on quitte dessus. Ce n'est que 100 000 euros. Ce n'est que 100 000 euros. Je t'ai dit, Karine, et je te le répète ce matin, toi et moi, c'est balle au pied sur cette toile. Je dis bien, toi et moi, c'est balle au pied. Jamais un mensonge ne passera. La manipulation et l'imposture, c'est terminé. Je dis bien que la manipulation et l'imposture, c'est terminé. Pour manger avec le nom de Bamileke, il faut travailler. Je dis que pour manger avec le nom de Bamileke, il faut travailler. C'est de ça qu'il est question. On va continuer un autre jour. Hein. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que moi, j'attends qu'une tête fasse son live à propos du donateur, avant même d'ouvrir mon dossier, le donateur et capturer l'écran à l'appui sur la toile. Dès qu'une tête va faire son live au sujet du donateur est fini, est clos, c'est là où je vais mettre mes captures d'écran le donateur sur la toile. Avec les dates dessus, hein, de mes conversations, les dates. Parce que si le donateur veut entrer dans la boue, dans le marécage des Camerounais, s'il veut entrer dans le marécage des Camerounais, on va entrer ensemble. Là où je vois maintenant qu'il appelle, tiens, live, je dis que s'il veut entrer dans le marécage, on va entrer dans le marécage. On va entrer. Et il sait que sur ce côté-là, lui-même, il avait reconnu que Sandy et Noumi, c'est les pires. Lui-même, il avait reconnu. Il dit que s'il veut, qu'il enlève ses pieds dedans. Qu'il enlève ses pieds dedans. Assez rapidement. S'il veut entrer dans le Mpungu, on va entrer. Donc, si l'histoire que tu as dit que le timbre, que tu as dit que VDK prononce son nom, le timbre, tu vas voir la plainte. Hé, maman, tu es devenu quoi? Tu es devenu quoi? Comme tu as toujours motivé, papa la tête d'aller me porter plainte. La plainte là, tu es quelqu'un ici. Tu vas vendre ta maison, tu vas vendre ceci pour te défendre. Dis-lui de porter plainte, chérie. Il va expliquer pourquoi il m'appelait.
Bon après-midi. Allons suivre. Kamel Kodia a dit qu'après moi, il va prendre la relève. Et vraiment, vous voyez, je n'ai même pas dansé mon footstep aujourd'hui parce qu'il fallait que je réponde à cette racoleuse. Je n'ai même pas pu danser mon footstep ce matin. Mais on va danser ça dans la semaine. Merci à tous.